Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. La grande nouvelle sur le projet Dogecoin. Oui, et enfin, je vous avais promis, je vais vous montrer cette fois-ci. Quelle est cette nouvelle-là? C'est deux nouvelles un peu contradictoires. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, si tu es investisseur du projet Dogecoin ou bien tu n'es pas encore investisseur, mon frère, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons parler de Dogecoin, nous allons parler de ChatGPT. D'accord? Nous allons parler des échangeurs, nous allons parler de la sécurité en crypto-monnaie et de bien d'autres informations importantes. Donc, mon frère, allons-y rapidement. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, le Bitcoin est à 36 500 $. Mes frères et soeurs, le Bitcoin est à 36 500 $. Il y a certaines personnes qui disent, ah, le Bitcoin peut aller jusqu'à 30 000 $. Vous avez déjà vu la vidéo là, non? Oui, le Bitcoin peut aller jusqu'à 40 000 $. Tout est possible, comme vous le savez. Tout est possible. Nul n'a la boule de cristal pour, en quelque sorte, définir l'heure, la date exacte où le Bitcoin arrivera avec certitude à ce prix, à 100 000 $, 200 000 $. Alors, d'abord, on va commencer par parler de la sécurité. Oui, la sécurité. La sécurité, les gars. Il ne sert absolument à rien, les gars. Quand vous soyez dans les courses de la crypto-monnaie, vous pensez juste au gain, et vous ne pensez pas à la sécurité. Hier, dans notre chat VOS, dans le groupe VIP, nous avons parlé de beaucoup de choses pour minimiser le risque de perdre nos crypto-monnaies. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes achètent tellement de crypto-monnaies. Malheureusement, vous allez voir, on a parlé dans le groupe VIP hier, dans le chat VOS, on a parlé des échangeurs. Comment se sécuriser sur l'échangeur, comment aussi sécuriser ces crypto-monnaies sur un wallet décentralisé. Comme vous le savez, la sécurité, ça commence par vous-même. Si tu ne changes pas ta manière de penser, sois-en sûr que tu vas perdre énormément d'argent. Parlant de sécurité, nous sommes en train de voir l'échangeur décentralisé DYDX, qui a fait un post qu'ils ont perdu 9 millions de dollars, les gars. 9 millions de dollars. Ce n'est pas petit, les gars. 9 millions de dollars. Leur fonds de réserve. C'est triste ce qui arrive. C'est triste. Donc, pour dire simplement que même tu peux être sécurisé. Comment? Tu peux avoir la clé la plus sécurisée au monde. Si tu ne changes pas ta manière de penser, tu serais toujours vulnérable. Pour le moment, même moi-même, je suis vulnérable. Mais, depuis que j'ai perdu, depuis l'expérience acquise, les gars, je partage toute cette expérience-là dans le groupe Telegram VIP. Donc, tu veux te joindre à nous, clique sur le premier lien de la vidéo et viens te joindre à nous rapidement. Alors, mes frères et sœurs, oui, c'est important. Pourquoi j'ai déjà parlé de cela dans la vidéo d'hier, d'accord? Le CEO, l'un des CEO, qui est Sam, qui a lancé OpenAI, c'est-à-dire le ChatGPT, a été renvoyé. Et dans ce renvoi, il est parti. Il y a certains qui ont décidé aussi de partir. Le directeur des recherches du ChatGPT est parti. Parce que Sam est parti, on l'a renvoyé. Eux aussi sont partis. Eux, ils sont partis, on ne les a pas renvoyés. Ils sont partis de leur propre gré. Le chef de risque de l'intelligence artificielle est parti. Alors, le chef de la ligne de code ouvert est parti. L'un des cofondateurs aussi est parti. Les gars, ça sent mauvais. Ça sent absolument mauvais. Et qui nous dit cette information-là? C'est une information fraîche. C'est le CEO, oui, le CEO de Coinbase. Il dit simplement ceci. Ce qu'ils ont fait à ce monsieur-là, à Sam-là, c'est un peu une arnaque. Et il donne un conseil aux gens, à tous ces fonctionnaires-là, de démissionner, d'accord, et de suivre Sam dans son nouveau projet. De suivre Sam dans son nouveau projet. S'il arrivait qu'il y ait un nouveau projet. Alors, c'est pourquoi je reviens maintenant, parce que c'est important l'analyse que je suis en train de faire. C'est lui qui a lancé la monnaie WorldCoin, d'accord? WorldCoin, oui, la monnaie WorldCoin. Qui est la monnaie? C'est lui qui a lancé cette monnaie-là, qui est la monnaie de ChatGPT. Imaginez-vous, ChatGPT aujourd'hui qui part, imaginez-vous le fondateur qui part, et en partant, il va créer un autre projet, et il crée une nouvelle monnaie. Qu'en serais-tu de celle-ci? Pourquoi? Parce que cette affaire de ChatGPT qui est en train de circuler sur les toiles,
ce n'est pas clair, hein, les gars. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Moi, je vois que la monnaie là, elle est déjà laissée sur plusieurs échangeurs. Hein. Plusieurs échangeurs, Binance, les grands échangeurs. Hein. Mais il peut arriver que cette monnaie puisse en souffrir énormément. Cette monnaie peut en souffrir énormément. Donc, comme je dis, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Cette monnaie a fait son ATH jusqu'à où? Elle est arrivée à son ATH depuis à 2 dollars. D'accord? Non, 2 dollars. Donc, elle est toujours presque à son ATH. Les gars, préparez-vous parce que ça peut dégringoler comme ça peut aller dans tous les sens. Donc, je pense que tu as compris. Revenons-en sur le Dogecoin rapidement. Le Dogecoin. Et le Dogecoin, la pépite des pépiteurs que nous sommes. Le Dogecoin. D'accord? Alors, je vais vous montrer certaines choses qui sont choquantes. Mais nous devons nous préparer au pire et espérer le meilleur. Nous sommes en train de voir la capitalisation du Dogecoin qui est de 11 milliards et le volume qui est de 1 milliard. Et le Dogecoin sans Elon Musk, que serait le Dogecoin? C'est la question que tu dois te poser, toi qui me regardes. Le Dogecoin peut arriver à 1 dollar. Peut-être que oui, si Elon Musk décide de rendre les gens riches avec le Dogecoin, il le fera. Mais est-ce que c'est ça son intention avec le Dogecoin? La question t'a été posée. Le Dogecoin sans Elon Musk pourra-t-il arriver à 1 dollar? Laisse un commentaire de la vidéo. Parce que ce que je vais vous montrer ici, c'est important, c'est très important. Alors, et nous savons que le Dogecoin n'a pas de total supply. Hein? Le Dogecoin est vulnérable à l'infini. Donc, on peut créer de nouveaux Dogecoins chaque jour que Dieu fait, de nouveaux Dogecoins se créent. Alors, mais est-ce que c'est ça le problème du Dogecoin? Non, ce n'est pas ça le problème du Dogecoin. D'accord? Le problème du Dogecoin actuellement, ce que j'ai voulu vous dire, semblerait-il que il y a deux analyses, comme j'ai dit au début de la vidéo. Il y a deux analyses sur le Dogecoin. Donc, je vais faire la première et je vais montrer la deuxième. Je vais vous montrer clairement, vous allez voir. On dit le Dogecoin pode subir comme augmentation, aumento record de transactions. Les transactions sont en train d'augmenter dans la blockchain Dogecoin, d'accord? Et nous sommes en train de voir que déjà les spéculateurs disent simplement que le Dogecoin peut faire un saut jusqu'à venir à peut-être même voir brûler ce zéro là. Ça peut être possible. Les gars, ça peut être possible. C'est fort possible que le Dogecoin puisse brûler ce zéro là. Mais rappelez-vous toujours quand vous investissez dans le Dogecoin. Le Dogecoin sans Elon Musk arrivera-t-il à 1 dollar? Ceux qui me connaissent très bien savent que je suis en train de parler en code. Je suis en train de parler en code. Seuls les membres VIP sont en train de déchiffrer ce code-là. Si tu n'arrives pas à déchiffrer le code-là, je vais envoyer un audio dans le groupe pour que tu puisses mieux déchiffrer le code-là. Alors, actuellement, si le Dogecoin pour certaines personnes peut brûler ce zéro-là ici. Et le Dogecoin, comme nous le savons très bien, bon, ils sont toujours là. Ils sont en train, regardez sur leur tweet, les gars. Regardez sur leur tweet. Ils sont toujours là, d'accord? Ils ont même mis Elon Musk en description en bio, d'accord? Ils sont en train de, de dire les choses. Les gars, le Dogecoin n'a rien à nous offrir. En fait, c'est ça la vérité. Le Dogecoin n'a rien à nous offrir, d'accord? On est là juste pour le jet, pour l'argent, c'est tout. Donc, qui va s'enrichir et qui va s'appauvrir avec le Dogecoin? Après, à chacun de voir. Donc, on est en train de dire simplement que oui, les analystes sont en train de dire que le Dogecoin peut monter de 10% bientôt. Très bientôt. Et le Dogecoin peut en quelque sorte toucher, comme vous le voyez, 0,09 centaves. Donc, voire même 10 centaves. C'est possible. C'est fort et possible. Mais avant de continuer avec le Dogecoin, j'ai encore quelque chose à vous montrer avec le Dogecoin. Parlons du hacking qui s'est produit sur l'échangeur Poloniex. Pas le fondateur, le gars de Poloniex, il est en train de dire dans un message en disant que la police des États-Unis, la police de la Chine et la police de la Russie ont été avertis, qui connaissent l'identité du hacker. Mais si vous connaissez son identité, pourquoi ne pas en quelque sorte, divulguer son identité? Vous voulez qu'ils ont promis quelque chose au hacker, d'accord? Ils ont promis quelque chose au hacker. Il n'a qu'à venir donner les fonds et on va lui donner quelque chose en récompense. Mais le hacker ne semble pas s'intéresser. Ils ont dit qu'ils ont déjà averti la Chine, les États-Unis et la Russie de cela. Donc ça veut dire simplement que le hacker a des liaisons un peu partout.
un peu partout dans ces pays-là, en Chine, aux États-Unis ou en Russie. Donc, ça veut dire simplement qu'ils savent qui est réellement le hacker. De toute façon, on verra comment finira cette histoire de Hollywood que nous sommes en train d'assister et que nous assisterons toujours dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Alors, revenons sur notre chouchou, le Dogecoin. Le Dogecoin, les gars, je vais vous montrer quelque chose. C'est pourquoi il dit non. Maintenant, ce que je vais vous montrer doit vous effrayer. Attention, ça doit vous effrayer. Nous sommes sur le site où j'analyse les personnes qui détiennent assez de Dogecoin dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Nous sommes en train de voir une chose. Les gens qui détiennent $1 de Dogecoin sont à 2 500 000 personnes ici. Les gens qui détiennent $100 en Dogecoin sont à 703 000 wallets. Les gens qui détiennent $1000 en Dogecoin sont de 195 000 wallets. Les gens qui détiennent $10 000 en Dogecoin sont de 29 000 wallets. Les gens qui détiennent 100 000 $ en Dogecoin sont à 3 000. Les gens qui détiennent 1 million en Dogecoin sont 565. Et les gens qui détiennent plus de 10 millions, et ici 1 million plutôt, 1 million ici, 1 million. Les gens qui détiennent 10 millions sont en train d'augmenter. La dernière fois que j'ai fait la vidéo, j'ai pas dit cela, mais ils n'étaient pas si nombreux. Les gens qui détiennent plus de 10 millions en Dogecoin sont nombreux. Mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Je suis en train de voir que il y a certains wallets qui sont en train de venir, qui sont en train de grossir. Elles sont en train de grossir. Si c'est le wallet des échangeurs qui grossissent, alors ça se comprend. Les échangeurs, c'est des commerçants. Ils achètent, ils vendent. Ils achètent, ils vendent. Mais depuis un temps, les gars, regardez ce wallet-là. Ce wallet-là, je ne sais pas si c'est un wallet dans l'échangeur, mais ça n'a pas été identifié comme le wallet dans l'échangeur. Regardez le nombre de Dogecoin qu'elle est en train de vendre en ce mois. En ce mois de novembre. Regardez. Et le mois passé, elle a vendu beaucoup, ce mois encore. Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète. C'est celle-là qui m'inquiète. Le deuxième wallet. Le deuxième wallet qui détient, le premier wallet détient 23% de tous les Dogecoins en circulation. Les gars, le gars a fait trop fort. 23%. Et le gars actuellement a plus de 2 milliards de dollars en Dogecoin, selon l'équivalent de 32 milliards de Dogecoin. Alors, 23%, un wallet qui a été créé récemment. Qui a 23%. Mais le deuxième wallet a été créé l'année passée et augmenté son stock. Elle a commencé par diminuer son stock. Attention, c'est pourquoi je fais cette vidéo. Je dis, il y a deux informations importantes. Je les suis pour vous. C'est pourquoi je te demande de t'abonner à cette chaîne rapidement. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi rapidement pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Parce que ici, nous avons les yeux partout. Et toi, dans une vidéo, dans chacune de nos vidéos, tu as toutes les informations nécessaires. Tu n'as plus besoin d'aller. Si tu veux faire tes recherches, tu fais les recherches. Mais nous vous simplifions la tâche pour vos analyses, pour ceux qui veulent approfondir dans leur analyse. Alors, nous sommes en train de voir le 17. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Le 17, ça dit, avant-hier, si je peux le dire ainsi, le gars a vendu 60 millions de Dogecoin. D'accord? Au même moment, ça c'était à 22h, 57 millions, 150 millions, 30 millions, 20 millions. D'accord. Mais où est-ce cette personne a envoyé cette Dogecoin? Ces Dogecoin sont partis. Vous savez, ça veut dire que ces balais-là sont en train, se regorgent de Dogecoin. Regardez très bien. Regardez comment ça a été réparti. Alors, on va voir ici rapidement. D'accord? 10 millions de Dogecoin. C'est quelle adresse concrètement? C'est une nouvelle adresse qui a été créée récemment. Non, ce n'est pas une nouvelle adresse qui a été créée récemment. Ça revient encore sur cette adresse-là. Les gars sont en train de brûler les pistes. Je crois bien. Et toi qui me regardes, tu dois être réveillé. 4 millions ici. 4 millions ont été envoyés ici. Vous voyez, 4 millions ont été envoyés ici. D'accord? Vous voyez, 4 millions ont été envoyés ici. Et après, revendus. Ils ont envoyé 4 millions ici et ils ont revendu ça par palier. Ouais, ils ont vendu ça par palier.
Et au même moment, ils ont augmenté leur stock encore de presque 1 million. Vous voyez comment les gars là sont en train de jouer. C'est pourquoi tout porte à croire, je dis bien tout porte à croire, sans rien garantir, que le prix du Dogecoin que nous sommes en train de voir peut toutefois chuter de façon dramatique, je ne saurais le dire, mais peut toutefois aussi monter et monter. Mais le Dogecoin à $1, le Dogecoin à $1, c'est quelque chose qui peut être possible. Ce n'est pas impossible parce qu'en crypto-monnaie, il ne faut jamais dire c'est impossible. Ça peut être possible. Mais je pense que le Dogecoin sans Elon Musk serait mieux. Parce que le Dogecoin sans Elon Musk ici, c'était tranquille. Le Dogecoin avait des zéros. Avec Elon Musk, elle a commencé par Dieu des zéros. Et imaginez-vous le Dogecoin sans Elon Musk. Elle va rappeler tous ces zéros-là que vous êtes en train de voir. Donc, c'est ce que je vous dirais simplement. Les gars, quand vous voulez acheter le Dogecoin, sachez que le risque est élevé. C'est un même coin. D'accord? C'est un même coin. Le risque est très élevé. Il n'y a rien de concret derrière, à part notre ami Elon Musk qui essaie tant bien que mal de manger vivant dans l'écosystème en tweetant de temps en temps sur le Dogecoin. Parce que nous ne voulons pas, le gars là connaît en quelque sorte l'un des responsables dissemeurs de Dogecoin. Il connaît quelqu'un du Dogecoin, d'accord? Et bam, comme vous le savez, tout est possible en crypto-monnaie. Et le monsieur vient de dire tout à l'heure, ah oui, on commence par accepter le Dogecoin comme moyen de paiement et le Dogecoin commence par faire venir ici. Il y a des gens qui ont acheté le Dogecoin ici à leur ATH. Et les gars, même tu n'as pas encore perdu quand tu n'as pas encore vendu. C'est quand tu décides de vendre que tu te décides d'assumer la perte ou quand tu décides de vendre que tu décides d'assumer les gains. Alors mon frère, ma soeur, merci d'avoir donné le j'aime à la vidéo. Clique sur le premier lien de la vidéo. Tu vas avoir mon contact direct. Il y a déjà plus de 1800 personnes qui ont déjà rempli le formulaire. Mon contact direct sur Telegram sont ces deux numéros là. Plus 208 96 08 04 48 07. WhatsApp comme Telegram ce numéro là. Mais le numéro plus 55 11 95 28 09 797 uniquement sur Telegram. Viens me contacter sur Telegram pour que je puisse t'aider à nous rejoindre dans notre groupe VIP. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures comme celle-ci.